Habits Mindset Hunter. Chasseur d'habitudes et d'état d'esprit. Cazador de hábitos y mentalidad. Un état d'esprit innovant pour une vie épanouie. Une émission de et avec Melika Badreddine. Bonjour les amis, bonjour et merci pour votre soutien, les étoiles, les cœurs, les commentaires, vos partages, partagez à vos amis et même à vos ennemis. si. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la culpabilité. J'ai reçu une question. Donc là, cette question, elle vient d'Anaël. Anaël se demande comment faire avec la culpabilité qu'elle ressent. Elle a l'impression que ça la bouffe de l'intérieur. Pour Anaël et toutes les personnes que ça intéresse, la culpabilité, ça peut être un fardeau, effectivement, qui est écrasant sur nos épaules. Pour la surmonter, vraiment, c'est important de reconnaître les erreurs passées, de les regarder en face, de travailler à les réparer si possible. Des fois, c'est pas possible. Mais quand c'est possible, c'est bien de travailler là-dessus. Ça peut impliquer de faire des excuses sincères, de prendre des mesures concrètes pour éviter de reproduire les mêmes erreurs. Une métaphore courante qu'on utilise pour décrire la culpabilité, évidemment, vous la connaissez, c'est celle du sac à dos rempli de pierres, les casseroles. Chaque fois que nous faisons quelque chose dont nous sommes conscients que c'est mal, évidemment, nous ajoutons une pierre, non pas à l'édifice, mais du coup à notre sac à dos. Si nous ne prenons pas le temps de vider ce sac à dos de temps en temps, il deviendra évidemment trop lourd. Je sais, je vous apprends rien pour le coup. Un exemple concret, ça peut être une personne qui a menti à un ami, elle se sent coupable, elle sait que son amitié est en jeu. Pour faire face à cette culpabilité, elle peut décider de rencontrer son ami en personne, de lui présenter des excuses sincères, de s'engager à ne plus jamais mentir. Évidemment, on sait que c'est quand même un peu faux. En agissant ainsi, elle peut non seulement se libérer de sa culpabilité, mais également renforcer sa relation avec son ami. En fin de compte, finalement, il est important de comprendre que la culpabilité est une émotion normale, qu'elle peut être surmontée avec de la patience, de la persévérance, de la compassion, de l'autocompassion et travailler à résoudre les problèmes qui ont causé la culpabilité peut être un processus qui est certes difficile, mais également incroyablement libérateur. Le bon plan de Melika. Un autre exemple et un bon plan que je voudrais vous partager, c'est de comparer la culpabilité à une voiture, pourquoi pas, qui avance avec le frein à main. La culpabilité peut nous empêcher d'avancer dans la vie, de prendre des décisions importantes, vous le savez, vous comme moi, ou de nous sentir bien finalement dans notre peau. C'est donc important de libérer le frein à main, de se libérer de la culpabilité. Et il y a une autre métaphore que j'adore sur laquelle je vais terminer, c'est celle du jardin. Si la culpabilité est comme une mauvaise herbe qui envahit notre jardin, il est important de la déraciner, les amis, avant qu'elle ne prenne trop de place et qu'elle ne bouffe les autres. Et pour cela, il faut l'identifier, la comprendre et puis finalement agir en conséquence pour s'en débarrasser. Cette émission est maintenant terminée et comme dit Melika, fuck bullshit, love. Retrouvez l'ensemble des podcasts de Melika sur toutes les bonnes plateformes de streaming. Infos, actu, formation, coaching, ouvrages sur melikabadreddine.com.